ici, ce qu'on a fait, on a essayé de faire des antennes avec du matériel qui est assez commun, qu'on trouve tous les jours, une boîte de conserve, où on a fait une antenne avec elle, ça s'appelle une antenne Cantena, et avec cette antenne, on arrive à faire des connexions jusqu'à 2 km, comme ça quelque chose. C'est pour ça que nous, on veut que on veut pas seulement une technologie que peu de personnes puissent atteindre parce qu'ils ont les moyens et beaucoup n'ont pas les moyens. On veut que cette technologie puisse être employée par un grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'on emploie du matériel recyclé, on emploie du matériel qui emploie peu d'énergie pour que ce soit mieux marché. Et donc ça c'est un exemple avec cette boîte de conserve. Vous voyez peut-être si vous regardez là, c'est une antenne, c'est ce qu'on appelle une antenne Cantena. My name is Meganto Sandrine, who I'm a student in advanced class in the Association of Linux Friends, Limbe. I'm very happy with this networking workshop that was carried out in our school for 2 days. We learned about wireless routing, which for now I can be able now to configure a router and set an IP address and share the connection to kilometers and meters away in the community. My name is Gaiku Polishanslin. I'm the coordinator of the Association of Linux Friends. We are happy because Mr. Yumbi Gislen came from Douala with wireless materials to teach us wireless. Actually, in Linux Friends, we have been doing some networking, but it was not wireless. So today, Mr. Yumbi brought this parabolic antenna. He came and we built this antenna together. This is a Cantena antenna, and we also have some wireless materials. These materials we have tested and we are able to go with the wireless for 1 kilometer. So we have tested the wireless. Some of these materials are for the indoor wireless, and some are for the outdoor wireless. So we have done the indoor wireless, it was working very well. We created 3 groups in our class and we were very successful. We had group 1, group 2 and group 3, and we tested it. Everything was very nice. Thank you. My name is Karasha. I'm from the Association of Linux Friends. I'm a trainer. I've been seeing all the router, I've been seeing everything, but this 2 days workshop organized by Mr. Yumbi has really increased my expectations. I was having expectations about this. So just holding the router, I kind of like not know how to configure the router from scratch, but I was able to create an access point, and through this access point I was able to go around the community and try to explain to some few people, and I was able to browse wherever I was, and I really went as far as 100 meters, 200 meters, and I could still browse from my access point that I created. I was so impressed, I was so happy. On est au Cameroun, dans d'autres endroits, à Baganté, et ça a toujours été un plaisir de travailler. C'est pas toujours facile, mais maintenant, disons que des fois, il ne faut pas voir les choses dans un cercle trop restreint. Il faut voir un peu dans un avenir un peu plus long, puis on regarde que si on a la persévérance, si on veut vraiment quelque chose, on peut l'obtenir. Le numérique, vous l'avez compris, ne demande pas des gros moyens, des grands investissements. Avec très peu de moyens, on peut pouvoir réaliser des grandes choses. C'est ce que nous appelons des low-cost solutions, des solutions à bas prix, accessibles au plus grand nombre d'Africains. On sait d'office que les Africains sont pauvres et bien sûr peut-être très endettés, mais très riches aussi. En partageant des expériences, on grandit davantage. Alors, vous aussi, vous voulez installer des systèmes solaires, des systèmes réseau sans fil dans votre localité pour réduire la facture numérique, nous pouvons vous accompagner et ensemble nous allons le faire. Alors, si cette vidéo vous a plu, partagez-la au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous mettre un bon pouce. Partagez au maximum pour que l'expérience soit partagée dans toute l'Afrique et pour qu'ensemble nous puissions avancer avec l'évolution et le développement. N'oubliez pas de nous mettre un grand pouce et de partager au maximum. Bye bye. Il ne sera donc pas question pour vous d'avoir un baccalauréat, un DUT ou un BTS, une licence ou encore
un master, encore moins un diplôme d'ingénieur pour suivre les ateliers Cybervillage de Mbo au campus CPF qui nous donne l'espace approprié pour réaliser le transfert des technologies de compétences suivant 4 ateliers thématiques: réseau sans fil et numérique, contenus locaux, énergie renouvelable et mindset. Avec les 4 ateliers thématiques sur les énergies renouvelables, les énergies vertes, sur les réseaux sans fil, la fabrication des antennes, sur les contenus locaux et sur le mindset, vous allez pouvoir développer des compétences, des aptitudes pratiques pour créer un backbone internet et créer un réseau Wi-Fi, l'étendre sur exactement 2 km voire plus, en apprenant comment disposer des access points et comment fabriquer une antenne avec une boîte de récupération. En 2, vous allez pouvoir installer de bout en bout un système solaire en faisant le dimensionnement, le calibrage et finalement l'installation, le déploiement et le branchement du système solaire complet. Voilà ce que vous serez en mesure de faire. Il ne s'agit pas de lire des cours, il s'agit de réaliser donc avec cette pédagogie du learning by doing, cette pédagogie active, proactive du learning by doing, on apprend en faisant. Donc vous allez pouvoir installer de bout en bout un système solaire, le tester et assurer sa maintenance. Bien plus encore, vous allez pouvoir réaliser un système de biogaz pour produire du méthane. Retrouvons-nous donc pendant les ateliers Cybervillage, ou mieux les Cybervillage Bootcamp, qui sont des sessions intensives de formation pratique opérationnelle où vous développez des compétences, des aptitudes pratiques en réalisant dans la pratique ce que vous apprenez, ou alors les compétences que vous décidez d'acquérir en ce moment spécifique et particulier. Retrouvons-nous au campus CPF de Mbo pour justement oser le numérique et les énergies renouvelables dans nos collectivités, nos quartiers et nos villages. 3 jours de véritable transformation digitale pour apprendre à créer un backbone internet, à étendre un réseau Wi-Fi sur 2 km, à mettre l'ensemble du système sur l'énergie solaire. 3 jours pour apprendre à fabriquer du méthane, c'est-à-dire du biogaz. 3 jours pour utiliser les techniques militaires pour développer la confiance en soi, ainsi que les techniques de la PNL. 3 jours pour apprendre à devenir blogueur et non influenceur et créer votre blog sans être un expert de l'informatique. 3 jours pratiques et opérationnels, ça va être au CPF de Mbo, c'est à Banjul, dans la région de l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale. Rejoignez simplement les ateliers Cybervillage qui déposent leurs valises au centre professionnel polyvalent de Mbo, c'est à Banjul. Cliquez sur le bouton juste en bas de cette vidéo pour vous aussi faire partie de la transformation digitale, la transformation numérique, la transformation énergétique de votre collectivité, de votre quartier et de votre village. C'est les programmes Cybervillage coordonnés justement par l'entreprise TIC Africa avec ses partenaires. Retrouvons-nous rapidement pendant les Cybervillage Bootcamp, les ateliers Cybervillage au campus CPF de Mbo à Banjul. A très bientôt dans les aventures des Cybervillage. Bye bye.